Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Alors la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et un follower Instagram avait bien trouvé que c'était le maillot de Boavista. Il avait même trouvé l'année. Alors j'avais aussi comme proposition Estoril, mais Estoril, je pense qu'il joue en bleu et en jaune. Alors pourquoi ce maillot du Boavista? J'ai toujours bien aimé les maillots à damier. Et je trouvais que ce maillot noir et blanc, comme ça, il donnait pas mal. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc c'est le maillot du Boavista saison 2014-2015. Durant cette saison, le club promu termine 13e du championnat. En coupe, le club est sorti avant les 8e. En coupe de la Ligue, sorti au 3e tour. Alors le palmarès, une fois champion du Portugal. Alors le championnat du Portugal est l'un des où il y a le moins de champions, puisqu'il n'y a eu que 5 champions différents. Donc Benfica, le Sporting, le FC Porto, Boavista et Belenenses. Donc 5 coupes du Portugal, 3 supercoupes, un trophée de la ville de Grenade, un tournoi de la ville de Léon et une coupe Manuel Violas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce maillot? Donc ce que les fans disaient, ce maillot respectait l'historique damier noir et blanc du club, un design emblématique qui fait partie de son identité. L'accueil des fans a été globalement positif, notamment parce qu'Herrera a su conserver l'essence traditionnelle du maillot, tout en apportant une touche moderne avec des détails soignés. Cependant, comme souvent, certains supporters auraient préféré des ajustements au niveau de la coupe ou des matériaux utilisés. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs légendaires du Boavista. Donc, Boavista-Benfica 3-0 lors de la saison 98-99 en Primeira Liga. Un match où Boavista a dominé l'un des plus grands du Portugal avec une performance impressionnante, affirmant son statut de prétendant sérieux au titre. Sporting Boavista 0-3 lors de la saison 2000-2001, une victoire clé lors de la saison du titre. Ce match a montré que Boavista était un vrai candidat au sacre avec une prestation collective parfaite. Boavista Aves lors de la saison 2000-2001, dernière journée, le match qui a offert à Boavista son seul titre de champion du Portugal, un mois historique pour le club, couronnant une saison exceptionnelle. Boavista FC Porto lors de la saison 2001-2002, une victoire de prestige contre le rival du Nord, à une époque où Boavista était encore un sérieux prétendant au titre. Boavista Borussia Dortmund lors de la Champions League saison 2001-2002, phase de groupe. Un exploit européen, Boavista s'impose contre le futur champion d'Allemagne et montre qu'il peut le réaliser avec les grands clubs européens. Manchester United Boavista 3-0, 2001-2002, Ligue des Champions. Même si Boavista a perdu, ce match symbolise l'apogée du club en Europe, affrontant un géant du football mondial à Old Trafford. Boavista Nantes 1-0 lors de la Ligue des Champions 2001-2002 phase de groupe, une victoire décisive qui a permis à Boavista de passer au second tour de la Ligue des Champions, un exploit majeur pour ce club. Celtic Boavista 1-1 lors de la saison 2002-2003 Coupe de l'UEFA demi-finale aller, un résultat impressionnant à l'extérieur qui a permis à Boavista de rêver d'une finale européenne. Malheureusement, lors du match retour, Boavista-Celtic, un match dramatique où Boavista était à un pas de la finale, mais a été éliminé après un but tardif d'Henrik Larsson. Malgré la déception, cela reste l'un des plus grands parcours européens du club. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait toujours la règle de l'extérieur, donc ils étaient qualifiés, je pense, jusqu'à la 88e minute, et puis Larsson a marqué. Dernier match légendaire, Boavista-Braga, lors de la saison 2017-2018, une victoire 5-0, une victoire éclatante qui a rappelé les belles années du club après des périodes difficiles. Boavista a une belle histoire, surtout au début des années 2000, où le club a réalisé avec les plus grands. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur le club de Boavista. Le seul champion avec Belenenses hors des trois grands. Donc Boavista est le seul club portugais hors Benfica, Porto et Sporting et Belenenses à avoir remporté la Primeira Liga depuis 1946, un exploit unique dans l'histoire du football portugais moderne. Le surnom, Os Axadrezados, les damiers. Boavista est surnommé Os Oxadrezos en raison de son maillot à damier noir et blanc, inspiré du Racing Club de Paris. C'est l'un des designs les plus reconnaissables du football portugais. Il y a aussi, je pense, Moreirense, qui joue aussi en maillot à damier vert et blanc. Un des premiers clubs à avoir un stade moderne. Le Estadio do Bessa a été complètement rénové pour l'Euro 2004 et reste l'un des stades les plus modernes du pays malgré les difficultés financières du club après sa rénovation. Donc je pense que ce stade, vous pouvez le voir notamment pour les nostalgiques du jeu Euro 2004 sur PC ou PlayStation, mais également dans quelques FIFA par après. Une rivalité féroce avec Porto. Bien que moins médiatisée, la rivalité avec le FC Porto est très intense. Le derby da Invicta entre les deux clubs de Porto est marqué par une forte opposition entre le géant Porto et l'outsider Boavista. Un parcours incroyable en Ligue des Champions 2001-2002. Lors de cette campagne européenne, Boavista a atteint la deuxième phase de groupe en battant des clubs comme Dortmund et Nantes et en tenant tête au Bayern Munich. À une minute d'une finale européenne lors de la saison 2002-2003. En Coupe de l'UEFA 2002-2003,
Boavista a atteint les demi-finales et a failli éliminer le Celtic Glasgow avant qu'un but tardif d'Henrik Larsson ne ruine le rêve de finale. Un club marqué par des problèmes financiers. Après ses succès des années 2000, Boavista a été relégué administrativement en 2008 à cause du scandale du Apito Dourado, affaire de corruption arbitrale. Le club a dû repartir en seconde division et a mis plusieurs années à revenir dans l'élite. José Mourinho y a fait ses débuts comme adjoint. Avant de devenir une légende, José Mourinho a travaillé comme assistant à Boavista au début des années 90, avant de rejoindre Bobby Robson au Sporting Club de Portugal et au FC Porto. Un club pionnier pour le football féminin. Boavista a été l'un des premiers clubs portugais à investir sérieusement dans le football féminin et son équipe féminine a remporté plusieurs championnats nationaux. Le huitième de finale oublié de la Coupe des Coupes, 75-76. En 75-76, Boavista a atteint le huitième de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, une performance remarquable à l'époque, bien que souvent oubliée aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser maintenant aux 10 anecdotes sur le maillot des clubs. Le damier inspiré du Racing Club de Paris. Boavista adopte son célèbre maillot à damier noir et blanc en 1933, inspiré du Racing Club de Paris. Avant cela, le club jouait en maillot rose, l'un des maillots les plus reconnaissables au monde. Le design en damier de Boavista est l'un des plus iconiques du football mondial, souvent comparé au maillot de Croatie ou du club italien de Cesena. Un rare changement en 99-2000. Lors de la saison 99-2000, Boavista a brièvement dévié de son damier traditionnel avec un maillot où le motif était plus discret et partiel, ce qui a divisé les supporters. Un sponsor caché en 2001-2002. En Ligue des Champions 2001-2002, Boavista jouait sans sponsor principal sur le maillot, une rareté à l'époque pour un club engagé en compétition européenne. Le retour du rose en 2016-2017. Pour rendre hommage à son passé, Boavista a sorti en 2016-2017 un troisième maillot rose, clin d'œil à la première couleur du club avant l'adoption du damier. Un damier modernisé en 2018-2019. Pour la saison 2018-2019, le damier a été revisité avec des carrés de taille différentes. Une tentative moderne qui a surpris les fans mais respecté l'identité du club. Le premier équipementier connu, Adidas. Dans les années 80, Boavista signe avec Adidas, marquant le début de l'ère des grands équipementiers pour le club. Une collaboration marquante avec Kappa. Dans les années 90 et début 2000, Kappa a introduit certains des maillots les plus emblématiques du club, notamment ceux du titre en 2000-2001 et de la Ligue des Champions l'année suivante. Un design très critiqué en 2014-2015. Tiens, je pense que c'est celui-là. Le maillot domicile de la saison 2014-2015, conçu par Herrera, a été critiqué pour ses damiers trop petits et trop serrés, dénaturant le design habituel du club. Macron, le retour à la tradition en 2021-2022. Depuis que Macron équipe Boavista, le club a remis en avant des maillots plus fidèles à ses traditions, avec un damier bien équilibré et un design plus sobre, apprécié des fans. Donc Boavista est vraiment un club unique, même à travers ses maillots. Alors on va s'intéresser maintenant au logo du club, que vous pouvez voir ici. Donc un blason inspiré de l'héraldique. Le logo de Boavista ressemble à un écusson médiéval, un choix qui renforce l'image d'un club avec une identité forte et noble. L'origine du damier est noir et blanc. Comme pour le maillot, le damier du logo vient de l'influence du Racing Club de Paris qui a inspiré Boavista en 1933. La couronne, un symbole de prestige. La couronne dorée au-dessus du logo représente la grandeur et l'ambition du club. Elle rappelle aussi que Boavista a été sacré champion du Portugal en 2000-2001. Un des rares clubs portugais avec une couronne. Peu de clubs portugais arborent une couronne sur leur blason. Boavista rejoint des clubs comme le Real Madrid ou le FC Séville qui utilisent ce symbole royal. L'ajout des initiales BFC. Les lettres BFC, Boavista Football Club, ont été ajoutées en évidence dans le logo pour renforcer l'identité du club. Une évolution subtile mais marquante en 2001. Après avoir remporté la Primera Liga en 2001, Boavista a légèrement modernisé son logo, en affinant les traits et en rendant les couleurs plus vives. Un logo qui a peu changé en près d'un siècle. Depuis l'introduction du damier en 1933, le logo de Boavista a subi très peu de modifications, contrairement à de nombreux clubs qui changent régulièrement leur blason. Une version rétro utilisée pour des produits dérivés. Boavista utilise parfois un ancien logo simplifié, notamment sur des produits vintage ou des éditions spéciales de maillots. Le logo sur le maillot, parfois discret, parfois imposant. Sur certains maillots, le logo a été intégré en petit format sur la poitrine, étant donné que durant d'autres saisons, comme 90 ou 2018, il était beaucoup plus grand ou coupait une partie du torse. Un logo célèbre au Portugal, même pour les non-supporters. Grâce à son damier unique, le logo de Boavista est immédiatement reconnaissable, même pour ceux qui ne suivent pas le club. Il fait partie des emblèmes les plus iconiques du football portugais. Boavista a vraiment une identité visuelle forte. Donc voilà pour l'histoire du maillot de
Boavista. Alors la semaine prochaine, je vous présenterai ce maillot-ci. Alors je pense qu'il est assez évident de trouver de quelle nation c'est. Par contre, si vous trouvez l'année, vous êtes vraiment très fort. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.